La première semaine de la Coupe du Monde 2026 est terminée et franchement, on s'attendait à mieux, mais il y a eu des surprises que personne n'avait vu venir. Allez, on fait le bilan de cette première semaine et franchement, c'était décevant. Oui, on n'était pas excité par la Coupe du Monde, pas à cause des matchs qui ont été joués, mais quand même, on attendait mieux de cette semaine, notamment avec le match Brésil vs Maroc. On commence du coup avec le match Brésil vs Maroc, un match globalement sans intensité, techniquement pauvre. Il faut vraiment s'inquiéter pour cette équipe du Brésil parce qu'il faut le dire, le Maroc était techniquement au-dessus, surtout dans les 25 et 30 dernières minutes. Le Maroc était au-dessus. Et si ces Marocains avaient été plus tueux devant les cages, ils auraient remporté ce match parce qu'on voit bien là qu'ils ont le plus de tirs et 2 fois plus. Mais le Brésil a plus cadré le ballon qu'eux. Et c'est vraiment problématique. Ils ont quand même réussi en deuxième mi-temps à avoir une bonne, disons, une bonne deuxième partie. Une bonne, ils ont quand même réussi en deuxième mi-temps à avoir la balle avec 54% de possession dans l'ensemble du match. Mais ils ont quand même réussi à avoir un bon moment en deuxième période, mais sans créer de danger. Le danger venait que du côté de Vinicius et c'est venu une fois ou deux. Les deux équipes auraient pu avoir une meilleure image, mais ne l'ont pas fait. Mais il y a quand même euh, quelque chose de bon à retirer de ce match et c'est la performance exceptionnelle de Ayou Boadi, qu'on avait déjà vu en Champions League, mais a fait preuve d'une grande maturité et d'une grande aisance technique vraiment remarquable ce joueur. On passe maintenant au match d'ouverture. J'ai gardé un goût de seconde de ce match parce que j'espérais vraiment un peu plus de l'Afrique du Sud, qui n'était pas du tout dans ce match. Le Mexique a bien joué, a mérité sa victoire 2-0. 2 cartons rouges, un but hors fait pratiquement, trop de cadeaux faits par cette équipe de l'Afrique du Sud, qui a rendu la tâche simplement facile à cette équipe du Mexique, qui jouait déjà très bien. Corée du Sud, République tchèque, là par contre, j'ai retenu que du bon. L'équipe de Corée du Sud joue très bien. Ils ont montré de belles choses. C'est une équipe à surveiller. Lee Kang-in qui a bien joué. Il y avait aussi un autre Coréen dont j'ai oublié le nom, qui aussi a bien joué. Même si Heung-min Son n'a pas été vraiment impactant dans ce match. Il a raté beaucoup d'occasions qui pouvaient permettre à son équipe de marquer beaucoup plus de buts dans la rencontre. Qatar, Suisse, un but partout. Pour le coup, c'est une vraie surprise. Ils ont dominé cette rencontre de la tête aux pieds. 27 tirs cadrés, 70% de possession, 93% de passes réussies. Je ne vois vraiment pas comment ils n'ont pas pu gagner ce match. Ils ont raté beaucoup d'occasions. Et à la dernière minute, comme ça, le Qatar qui réussit à revenir à la 94e minute et à euh, récupérer le premier point pour la première fois en Coupe du Monde. Donc là, faut vraiment s'inquiéter pour la Suisse parce qu'ils sont censés survoler leur poule avec le Qatar, le Canada et la Bosnie. Et maintenant, ils se retrouvent à un point partout à l'issue de la première journée. Canada-Bosnie 1-1, je ne vais pas trop t'exhiber là-dessus. Euh, Dans ce match, il faut retenir le but de Larin et aussi, je trouve quand même une bonne gestion tactique de la part de la Bosnie. Et la bonne surprise de la semaine, 4-1 USA vs Paraguay. Les Américains étaient en feu devant le public. Ils ont montré quelque chose de très très sérieux. Cette équipe n'est pas du tout à sous-estimer. Folarin Balogun, McKennie, Pulisic ont été pour moi les acteurs majeurs de ce match et qui peuvent vraiment prendre cette équipe et faire quelque chose de très très sérieux à l'issue de cette Coupe du Monde. Alors là, grande surprise, très grande surprise, l'Australie qui bat la Turquie 2-0. J'avais annoncé auparavant que la Turquie serait une surprise de ce groupe. Alors là, pour le moment, c'était mal parti pour cette équipe. Ils ont quand même dominé cette partie avec 28-17 cadrés. C'est plus que l'Australie. Ils ont eu la possession avec 63%. C'est plus que l'Australie. Et franchement, je pense qu'il faut saluer le gardien australien qui a réalisé cet arrêt dans le match. Les Australiens ont été vraiment efficaces. Et c'est ça, en Coupe du Monde, c'est l'efficacité. Et la série continue pour cette équipe de la Turquie. 3 défaites lors de leurs 3 premiers matchs de Coupe du Monde
En 1954, Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne 4-1 face à la Turquie, c'est normal. À ce moment-là, le Brésil face à la Turquie en 2002, c'est normal, c'était l'une des meilleures équipes du monde, championne du monde en 2002. Mais là, c'est l'Australie. Ils devaient gagner ce match. Et maintenant, voilà, à l'issue de la première journée dans le groupe, maintenant, il va falloir la 4. Là, c'est plutôt mal parti pour eux. Il y a les USA et l'Australie avaient 3 points. Turquie, Paraguay avait 0 points. Faut voir si ils peuvent réussir à prendre 3 points face aux USA parce que là, c'est impératif. S'ils réussissent à battre le Paraguay, il faut vraiment prendre des points contre les USA. Sinon, ils risquent vraiment pas de passer les poules. 7-1, Allemagne-Brésil, pour le coup, rien à dire. Je pensais pas qu'ils allaient gagner avec autant de facilité. Mais, mais voilà, ils l'ont fait. Je misais pas sur cette équipe. Je la voyais bien flopper. Pour le moment, ils sont bien partis, même si je ne m'enflamme pas trop. Je pense que plus on va y aller, plus ils vont montrer leurs limites. Mais il y a du bon dans cette équipe. Cette équipe, elle a très bien joué, faut le reconnaître. Cette équipe, elle a très très bien joué. Une bonne équipe. Et voilà. Du coup, ils sont premiers de leur groupe pour l'instant, en attendant le match Équateur, PS et Côte d'Ivoire. Défaite 0-1 de l'équipe d'Haïti face à l'Écosse. Défaite avec un vrai goût amer parce que cette équipe, elle a tout donné. Elle a vraiment tout donné. Elle n'y est pas allée de main morte pour sa première Coupe du Monde. Et il y avait aussi beaucoup de soucis d'arbitrage. C'est les revers liés. C'est les revers liés au fait qu'il soit la petite équipe de cette rencontre. Là, ça va être difficile pour eux. Ce sera le Brésil et le Maroc après. Franchement, ce que le Brésil a montré, et ce que le Maroc, pardon, a montré face au Brésil, je pense pas qu'ils vont prendre un point là-bas. Le Brésil aussi, même si c'était pas trop ça, je pense quand même qu'ils vont réussir à passer, à gagner face à l'Haïti. Donc, ils risquent vraiment de repartir du cercle du monde sans points. Match nul, 2 buts partout. Statistiquement, on voit bien que l'équipe des Pays-Bas a dominé ce match. 11 tirs à 6, pratiquement le double. 7 tirs cadrés contre 3. Là, il y a 60% de possession, 510 passes. Cette équipe, moi, je voyais vraiment une victoire et je ne voyais pas le Japon perdre. Et ils n'ont pas perdu. Je voyais, statistiquement, on voit bien que l'équipe du Pays-Bas a quand même un peu dominé le match, 60% à 40. 11 tirs à 6, pratiquement le double. 7 tirs cadrés à 3, off. Et, et le Japon se retrouve premier de son groupe derrière les Pays-Bas en attendant le match de la Tunisie. En résumé, première semaine décevante mais avec des signes forts. Dis-moi quel match t'as le plus déçu ou t'as le plus hypé. Dis-le dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à ce compte pour suivre la Coupe du Monde 2026. C'est ici que ça se passe.